la grouille. Je vais aller le prendre. Alors que les plans avaient été proposés en conseil de surveillance, il restait des choix à faire budgétairement, à affiner. Le projet a été enterré par l'ancien directeur du CHBA qui avait estimé qu'on avait déjà trop d'investissements, trop de dettes et que donc on ne pouvait pas à ce moment-là rénover les bâtiments EHPAD. 8 ans après, on en est au même point avec des chambres à 2 lits pour les résidents. On est le seul EHPAD, comme je dis, on est le seul EHPAD dans la région à ne pas avoir été rénové complètement. Vous prenez Moron, c'est tout neuf. Villiers, c'est tout neuf. Lagacy, c'est tout neuf, ça vient d'ouvrir. Questembert, c'est tout neuf. Aller, c'est refait. Voilà, je pense qu'on ne peut plus accueillir les personnes âgées dans des conditions comme ça. Vous allez le solliciter pour l'IRM aussi? L'IRM exactement, puisque l'IRM ça fait quelque temps que la demande a été faite. Il n'y a pas d'IRM sur le secteur nord. On met entre guillemets un petit peu tout sur la côte. Nous on a un bassin de population de 80 à 100 000 personnes. Je pense que doter l'hôpital de Pleuhermel, ça pourrait que d'un IRM, ça pourrait que dynamiser l'activité. Et puis surtout rendre service à la population avec des délais de route qui sont moins importants. Maintenant on peut travailler en téléimagerie, transmettre les données. Donc je pense qu'avoir un outil comme l'IRM, tel que l'IRM à Pleuhermel, c'est pas déconnant. Le chiffre exact du déficit de l'hôpital? Le chiffre exact au 31 décembre de cette année, le déficit est exactement de 23 millions, enfin je vous passe les virgules, 23 millions d'euros. Les virgules, c'est 9, 23,9. Le budget prévisionnel 2020 prévoit également un déficit à hauteur de 5 millions et quelques. Donc c'est énorme. Nous, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça pénalise notre investissement, comme je le disais tout à l'heure, et que depuis, on n'investit plus à l'hôpital de Pleuhermel, et ça, c'est dramatique pour les usagers. Le directeur de l'hôpital a annoncé des millions d'euros de travaux là, pour l'hôpital de Vannes. Est-ce que ça veut dire que celui de Pleuhermel, c'est la fin? Justement, c'est aussi peut-être là les réponses qu'on va obtenir de l'ARS. C'est que le gouvernement a débloqué beaucoup d'argent pour éponger les déficits des établissements. Donc nous on veut savoir à quelle hauteur on va être concerné par le fait de rayer cette dette et puis quels moyens on va pouvoir avoir pour investir. Vous ne pensez pas que tous les travaux qui ont été annoncés là, sur Vannes, c'est pour rapatrier des services d'ici là-bas? Nous on ne l'espère pas justement, c'est pour ça qu'on veut que ce soit clarifié, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que la population se pose la question. Quand on voit qu'on ne peut plus accueillir certains patients et qu'on les oriente vers Vannes, nous on veut éclaircir cette solution. Et puis aussi, on veut clarifier la capacité d'hébergement. Aujourd'hui, vendredi, il y avait des personnes qui sortent d'hospitalisation de Vannes, donc parce qu'ils ont des services comme la pneumologie qu'on n'a pas. Par contre, ces patients-là nécessitent des soins de suite. Et vendredi soir, tous nos lits de soins de suite étaient pris. Il y avait plein de personnes en attente, donc je pense qu'on manque de lits sur le secteur nord, aussi bien en secteur EHPAD qu'en secteur de médecine et de SSR. Et vous allez interpeller le directeur de l'ARS au sujet de la situation du SAMU aussi? Alors le SMUR, effectivement le SMUR a été fermé 2 fois, ouais. Les lignes de SMUR ont été fermées 2 fois dans l'année dernière. Alors, parce que Vannes manquait, donc là on a l'ARS, enfin le directeur de Vannes soutenu par l'ARS a fait le choix de privilégier les lignes de SMUR de Vannes. Bon, 2 fois dans l'année, on pourrait supposer que c'est vraiment de l'exceptionnel. Nous aussi on veut avoir des garanties comme quoi, et c'est pour ça que les urgences sont en grève depuis un moment, on veut avoir les garanties que ça relève vraiment bien de l'exceptionnel et non de quelque chose qui pourrait se généraliser. Des demandes fortes aussi, c'est ça? Blanchisserie. Voilà l'état qu'on signale depuis des mois sans que la direction ne fasse rien, sans que le SILGOM ne rembourse aux familles les vêtements qui sont perdus. Enfin, celui-ci il est complètement gâché, mais il y en a d'autres qui sont perdus, on ne sait pas où ils vont. Voilà.
Donc après, on peut toujours dire qu'on exagère, mais là je crois que voilà, c'est du concret. Et on en a plein d'autres comme ça. On attend des réponses de la direction. C'est tout, c'est qu'ils nous donnent voilà, qu'est-ce qu'ils font pour ce genre de problème. Et les familles écrivent des gros. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Là, ce vêtement, il est revenu troué. Voilà, Troué, déchiré. Voilà, non seulement le linge revient comme ça, mais on propose aux résidents de porter des vêtements qui sont restés. Donc, à une personne âgée, on ne lui demande pas si elle veut porter les vêtements qui ont déjà été portés par d'autres personnes. Ça peut dépanner, mais enfin, ce sont des lieux de vie. Les personnes ont droit au respect aussi de leur linge, de leurs effets personnels. Oui. Le linge des résidents était jusqu'à présent traité sur place. Nous avons une blanchisserie. Le Silgom a repris le marché et donc le traitement du linge des résidents est délocalisé à Josselin, mais pris en charge par le Silgom mais à Josselin. Donc voilà, c'est pas acceptable. J'en ai d'autres. Voilà, des choses déformées, rétrécies, enfin voilà, c'est le quotidien maintenant de nos résidents. Madame Picard, qui est la représentante du personnel. Je suis représentante de CFDT, mais nous avons parmi nous aussi des représentants des usagers et des représentants des anciens soignants. Voilà, je propose une prise de parole. Voilà, ces personnes souhaitent s'exprimer. Voilà, donc je suis désolée, nous n'avons pas de micro, il est pris. Voilà, sur la table là-bas. Est-ce qu'on peut avoir une chaise déjà pour être au-dessus? Il n'y a pas une table là? Alors, citoyens, ça nous regarde à appeler la population à se mobiliser autour du personnel de l'hôpital qui alerte sur les risques encourus par le démembrement progressif de ces services. À l'évidence, nous aurions pu déjà nous mobiliser lors de la fermeture du service de lingerie, puis lors de la décision de fermer le service restauration pour tout regrouper à Saint-Avé. Le service public de santé passe sous les fourches codines de la rentabilité, de la gestion, de la soi-disant efficacité, et l'on voit bien que c'est au détriment de la qualité du service. Aujourd'hui, ce sont les services de santé qui sont sur la sellette, avec la suppression de certaines gardes de nuit, par exemple, ce qui amène à se poser des questions sur le projet qui est sous-tendu par ces dispositions prises et qui font penser à un démantèlement en douceur, entre guillemets en douceur, pour ne pas trop alerter. Nous voulons un service public de santé de qualité sur ce territoire rural. Pour qu'il soit de qualité, cela suppose des personnels qui soient bien dans leur métier, qui soient reconnus et que leurs conditions de travail soient en correspondance avec la mission qui leur est confiée. Aujourd'hui, les personnels sont sous contrainte, sous pression autant de leur hiérarchie qui doit faire rentrer dans les cadres budgétaires des missions qui devraient répondre d'abord aux soins et aux patients. Sous pression des patients qui sont en droit d'attendre d'un service public de santé une prise en charge rapide et humaine. À propos d'humanité, s'il est un endroit où l'on attend une prise en compte de la personne dans toutes ses dimensions, c'est bien l'hôpital public. Je voudrais partager un témoignage très récent d'une personne hospitalisée à Ploërmel pour un accident domestique lors des fêtes de fin d'année. Cette maman, au désespoir de ne pouvoir être avec son jeune fils pour Noël, a pu obtenir une intervention rapide, bousculant ainsi l'organisation en période tendue des fêtes. Le personnel s'est investi au maximum, que ce soit le chirurgien, l'anesthésiste, les infirmières, les aides-soignantes. La maman a pu être avec son fils et elle vous est infiniment reconnaissante de ce que vous avez fait pour elle. Elle vous remercie chaleureusement. Ce témoignage montre la force d'une équipe, sa sensibilité, son humanité, malgré les forces contraires
qui agissent et créent des conflits intérieurs entre les contraintes des gestionnaires et les besoins des patients. Ces conflits intérieurs qui se traduisent par une culpabilité de ne pouvoir faire son métier correctement, voire par un burn-out que l'on peut rencontrer couramment. Citoyens, ça nous regarde, apporte tout son soutien à votre mobilisation et est à disposition pour apporter une aide concrète dans vos démarches. Notre raison d'être est de favoriser la participation citoyenne aux décisions qui nous concernent et qui vont dans le sens de l'intérêt général et du bien commun, par l'information, la formation et l'éducation citoyenne par des méthodes participatives. Je vous remercie. Bonsoir, Gérard Payot. Il y a 10 ans. Je vais faire avec la voix que j'ai. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, mais moi je suis content qu'il y ait autant de monde puisque j'ai travaillé 10 ans ici et j'étais révolté de voir que la dégradation successive, vous avez vu comme moi les projets qui menacent la biologie locale sur Pleurmel. Vous avez vu également l'arrêt des gardes orthopédiques en mars prochain, l'arrêt des gardes chirurgicales en octobre prochain. Qu'est-ce qu'on voit apparaître derrière ça? On voit apparaître un lâcher-prise, donc des urgences qui seraient ouvertes que à mi-temps, c'est-à-dire sur les horaires de jour simplement, avec le risque en parallèle de ne plus avoir d'anesthésiste la nuit, ce qui veut dire mise en danger, difficulté pour la maternité. On voit une dégradation qui est programmée, suivie et tenue. Si on regarde la loi qui vient de sortir en juillet 2019, qui s'appelle, je prends mon petit texte, qui s'appelle « Organisation et transformation du système de santé », juillet 2019, ils annoncent donc la création et le renforcement des hôpitaux de proximité. Alors est-ce que c'est ça qu'ils veulent nous fourguer, nous mettre ici à Pleurmel, alors qu'on a un bassin de population de 100 000 habitants et de nombreux besoins? En tous les cas, clairement, je peux pas. Clairement, c'est beaucoup de temps à passer, beaucoup de risques pour les patients et de temps à passer, 45 minutes pour avoir des résultats de diagnostic en envoyant les examens sanguins à Vannes. C'est quand même une perte de chance ici localement. Donc merci de venir nombreux pour démontrer que nous, on n'a pas du tout envie d'être éloignés de l'accès aux soins et de prendre des risques complémentaires. Merci de votre attention. Merci. Alors, à 16h30, nous avons rendez-vous avec l'ARS. Je vais vous faire la liste des points que nous voulons lui soumettre. Donc, Monsieur Muliez, il s'appelle Monsieur Muliez, c'est la personne que nous allons rencontrer. Oui. Alors, les points vont concerner les services logistiques, donc la cuisine, la blanchisserie, le biomède, la stérilisation, le service informatique. Il en va aussi devenir du laboratoire. Nous demandons un audit financier. Non pas pour mettre en cause le travail qui est fourni, mais parce que nous ne comprenons pas le déficit qui s'accumule, qui est exponentiel depuis des années. Nous voulons simplement comprendre. Alors, nous demandons aussi un projet social. Ensuite, nous évidemment, nous allons mettre l'accent sur le recrutement médical. Un scanner qui fonctionne. Pour maintenir nos activités et les développer. Nous avons un secteur EHPAD qui, contrairement à d'autres EHPAD sur le territoire, n'a pas été rénové dans sa totalité. Nous avons des personnes âgées qui sont hébergées en chambre double dans des chambres qui ne sont plus, qui sont petites et qui ne sont pas dignes de recevoir nos aînés. Voilà. Nous avons demandé aussi à avoir des rails plafonniers. Ceci dans le but
d'être prévoyant dans les risques des troubles musculo-squelettiques, mais aussi pour améliorer les conditions de manutention de nos résidents qui sont dépendants. Voilà, sur les EHPAD, nous avons le service, comment dirais-je, le service du linge a été repris par le Silgom. Vous savez que nous n'avons plus de traitement du linge des personnes âgées sur notre établissement. Et depuis, nous recevons du linge détérioré, abîmé, rétréci, déchiré, percé, voire du linge qui ne revient pas. Je pense que la dignité de nos aînés passe aussi par le respect de leurs biens personnels. Voilà. Alors, médical avec objectif d'activité. Voilà, c'est ça, le recrutement médical, effectivement. Oui. Pour maintenir. Il y a combien de pays en ce moment à l'hôpital? Combien de directeurs? Eh ben ça fait partie des questions que nous nous posons puisque nous sommes en GHT et nous aimerions justement connaître les clés de répartition de ce que nous portons, ce que l'hôpital porte comme charge dans le GHT. GHT. Groupement hospitalier de territoire qui nous a été imposé. On n'a pas eu le choix. Voilà, donc nous avons demandé aussi à ce que soit pris en compte notre demande d'IRM. La réponse que nous avons eue, c'est que le dossier est déposé, mais il faut savoir qu'il n'est pas inscrit pour l'instant au plan régional de santé. Donc il faut d'abord l'inscrire, évidemment. Donc il faut revoir le PR. Eh ben oui. Qui inscrit ça alors? L'ARS. Où est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors, on va toucher. Voilà, ce sont tous ces points que nous allons présenter à M. Muliez à 16h30. Est-ce que les représentants locaux font bien leur travail? Alors, à partir du maire jusqu'au député, est-ce qu'ils soutiennent le dossier véritablement? Ou alors est-ce qu'ils font du semblant? Est-ce qu'ils font du saupoudrage pour mieux dissimuler la stratégie qui est derrière? Alors donc, je vais être très clair dans mes propos, est-ce qu'ils soutiennent vraiment? Ou alors est-ce que ce sont des collaborateurs par rapport au libéralisme qui nous attend? Voilà. Alors, on souhaite qu'ils nous soutiennent, maintenant c'est à eux de proposer. Nous, on attend effectivement qu'ils nous soutiennent, mais la réponse ne peut émaner que d'eux. Moi, je ne sais pas. Une dame veut prendre la parole. Voilà, merci. De personnes a priori rassemblées ici dans le hall de l'hôpital, des personnels, des citoyens qui s'inquiètent pour la pérennité de l'hôpital avec ce déficit qui s'accumule. Donc ils attendent des réponses de votre part. Vous êtes venu leur dire quoi? Oui, on est venu passer la journée à l'hôpital. Nous avons travaillé avec la direction, visiter les différents services de l'hôpital. Nous venons de la mairie pour échanger aussi avec les élus sur l'avenir de l'hôpital, puisque bien sûr pour l'hôpital de Pleuramel, il y a pleinement un avenir et donc il faut qu'on le construise collectivement. D'accord, ils attendent des réponses particulières, ils s'inquiètent pour le déficit, ils réclament un IRM, ils s'inquiètent du départ de certains services. Alors, il n'y a pas de départ de services qui sont prévus. Bien au contraire, sur les dernières années, nous avons pu conforter l'offre de cet hôpital. En 2017, nous avons fait une restructuration territoriale avec les lits de soins de suite et de réadaptation qui ont été installés à Pleuhermel. Nous avons développé l'hospitalisation à domicile. Nous avons également renforcé les services d'addictologie au niveau de l'hôpital de Pleuhermel. Donc c'est une offre qui s'est confortée sur ces dernières années. Et comment vous expliquez ce déficit qui inquiète le... Alors, c'est vrai qu'il y a un déficit qui est important à l'hôpital de Pleuhermel et il faut qu'on s'y penche collectivement. Ce sont 6 millions d'euros de déficit qui sont prévus pour l'année 2019. Donc ça, c'est un point de vigilance fort pour l'Agence régionale de santé, en effet. C'est pour ça que nous avons souhaité mobiliser des crédits complémentaires pour pouvoir aider cette situation difficile de l'hôpital. Ce sont 2 700 000 euros qui vont être mobilisés en 2019, qui ont été mobilisés en 2019 pour conforter la situation financière de cet hôpital. Est-ce qu'il y a ou pas une menace à moyen ou long terme sur la survie de l'hôpital ?
il n'y a aucune menace à long terme sur la survie de l'hôpital. C'est vraiment un point important et c'est pour ça que c'était important en ma qualité de directeur général de l'Agence régionale de santé de pouvoir venir rencontrer les équipes et ce que je dirai tout à l'heure au personnel que je vais rencontrer. Il y a bien sûr un avenir sur cet hôpital. Cet hôpital a vocation à perdurer dans l'ensemble de ses composantes, la médecine, la chirurgie et la maternité bien entendu. C'est un point qui est très important pour cet hôpital et je tiens à rassurer l'ensemble des personnels et l'ensemble des citoyens de ce territoire. L'ARS aidera l'hôpital de Ploërmel à se reconstruire ou à se rénover? Pour l'instant, il est prématuré de répondre à cette question. Comme vous le savez, les architectes qui travaillent sur... Oui, mais comme vous le savez, la reconstruction d'un hôpital est un budget qui est significatif. Hein, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros. On peut retenir peut-être ce chiffre. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir, au niveau de l'Agence régionale de santé, nous positionner par rapport à cette question, à la question de la reconstruction. Ce qui n'empêche pas que l'avenir de cet hôpital est garanti. Cet été, on a une ligne du SMUR qui a été fermée pour venir en aide à l'hôpital de Vannes. Il n'y avait plus de SMUR ici sur Ploërmel. Ça, c'est quelque chose que l'ARS ne peut pas accepter. S'il faut sauver des vies, c'est... Non, c'est à l'inverse qu'on a pu y avoir malheureusement cet été quelques points de difficulté. Il y a eu, comme vous le savez, vous l'avez rapporté, un accident de la voie publique avec un camion de pompiers qui a expliqué, avec un urgentiste dedans, qui a expliqué quelques difficultés. Mais au contraire, c'est grâce aux fortes coopérations de l'hôpital de Ploërmel, qui est, comme vous le savez, en direction commune avec Vannes, qu'on arrive à conforter l'offre de cet établissement. Le directeur me rappelait tout à l'heure que 75% des lignes d'urgence sont assurées par des urgentistes de Vannes. Et donc on voit bien que la forte solidarité entre les établissements bénéficie à Ploërmel. Est-ce qu'il y aura un jour un IRM et quand? Parce qu'en fait c'est la question clé qui, pour les gens ici, déterminera l'avenir ou pas de l'hôpital. C'est l'une des questions clés, mais il y en a d'autres. Hein, mais en effet, nous travaillons sur un projet d'IRM pour cet établissement. Je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui cette question, mais on a, à l'Agence régionale de santé, commencé à regarder les besoins de santé. Il est démontré que ce territoire a besoin d'une IRM, et donc nous allons y travailler dans les prochains mois pour, je l'espère, pouvoir le confirmer très rapidement. On a un calendrier là-dessus? Si nous arrivons à pouvoir acter les choses d'ici la fin du premier semestre 2020, j'espère que nous pourrons enchaîner sur 2021. Quand vous parlez de territoire, il s'agit bien du territoire de Ploërmel? Oui, oui. Une dernière question. Et les habitants ici ont l'impression d'être le parent pauvre sur le secteur nord du département par rapport à Vannes? Non, c'est comme je le disais tout à l'heure, les fortes coopérations dans le cadre du groupement hospitalier de territoire Brocéliande-Atlantique qui permettent au contraire d'amener tout un ensemble de ressources médicales, notamment de Vannes, sur Ploërmel en proximité pour pouvoir assurer des soins en proximité. C'est bien ça l'objectif de l'Agence régionale de santé. Mais en termes de recrutement des médecins, ils disent on nous envoie des médecins de Vannes qui viennent un jour, 2 jours, qui ne s'impliquent pas et qui ne pérennisent pas l'activité en fait. Non, c'est dans le cadre de la gradation des soins. En effet, des praticiens de Vannes qui arrivent à proposer une offre en proximité et après, en fonction du besoin, cette offre peut être poursuivie soit in situ, soit à Vannes. Dernière question pour moi. Les délégués tout à l'heure nous annonçaient que le gouvernement allait effacer la dette de nombreux hôpitaux. Est-ce que ça va être le cas pour Ploërmel? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie d'évoquer ce point. Ma venue aussi à l'hôpital de Ploërmel, comme dans d'autres établissements de la région, a aussi pour vocation de travailler sur le plan gouvernemental du plan pour l'hôpital. Et il y a différents volets dans ce cadre de ce plan. Le volet, on mobilise des crédits pour aider les établissements à assurer l'équipement de ce qu'on appelle l'équipement du quotidien, le petit matériel ou des petites réhabilitations. Je peux annoncer que ce sont 175 000 € qui vont être mobilisés sur Ploërmel. L'Agence régionale de santé a souhaité doubler ces aides à l'investissement, ces aides au niveau des hôpitaux qui éprouvaient des difficultés financières. Et nous allons travailler
sur 2020 sur la question du désendettement. L'enjeu pour l'Agence régionale de santé, c'est pouvoir assurer un désendettement de l'ensemble des hôpitaux et les aider à nourrir d'autres projets comme nous l'avons par exemple évoqué s'agissant de l'IRM. Mais il y aurait d'autres exemples. Sauvez notre hôpital, sauvez notre hôpital, sauvez notre hôpital, sauvez notre hôpital. Messieurs, dames, au revoir, bonne fin de soirée. J'espère qu'on a eu une bonne réunion. Je vous laisse échanger avec les participants à cette réunion. J'espère qu'on a pu rassurer les participants sur le devenir de l'hôpital. Il n'y a pas de sujet du point de vue de l'agence. L'agence est aux côtés de cet hôpital. Elle mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de crédit pour l'avenir de cet hôpital. Donc voilà, dans ces différentes composantes, la chirurgie, la maternité, la médecine, les urgences, la gériatrie. Il n'y a pas de... Enfin, j'entends les inquiétudes que vous avez pu exprimer par l'intermédiaire de vos représentants. On a pu échanger assez franchement, assez directement, mais j'espère qu'on aura pu rassurer vos représentants et j'espère qu'à leur tour ils vous rassureront sur l'avenir de cet hôpital. Le problème c'est qu'on nous rassure toujours, mais au bout du compte ça va jamais. C'est l'affaire de proximité. Le 1er janvier 2021, on a vu la loi qui vient de sortir en juillet 2019, et ça peut faire craindre vraiment l'arrêt de la maternité, de toute la chirurgie totalement, donc des urgences. J'entends cette crainte, monsieur, mais cet hôpital, contrairement à d'autres, n'a pas candidaté pour être hôpital de proximité et l'Agence régionale de santé ne décidera pas, n'imposera pas à cet hôpital de devenir un hôpital de proximité parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de maternité et plus de chirurgie, comme vous l'avez parfaitement compris. Si les urgences c'est possible dans un hôpital de proximité, mais pas la maternité, pas la chirurgie, et donc Ploërmel c'est pas le projet médical qui est retenu pour l'hôpital de Ploërmel. Vous pouvez, j'espère pouvoir vous rassurer de dans ce point quel de vue. délai vous pouvez nous rassurer, la maternité entre autres? Mais c'est fait. Elle n'est pas remise en question. Non, aucunement. On note bien et puis on vous remercie qu'il y ait une suite dans le sens que vous avez indiqué, on vous fait confiance. Très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Merci à vous. Au revoir. Il a dit que l'hôpital existerait selon... Ce ne serait pas un hôpital de proximité. Ça ne sera pas un hôpital de proximité d'abord. Donc la chirurgie, la médecine, l'obstétrique continueront à exister. Mais il n'a pas démenti l'histoire de la suppression des gardes d'orthopédie et de viscérale, ni l'histoire du laboratoire. Non, il n'a pas démenti. On ne peut pas. Donc moi je suis inquiet à long terme. En 2021, il va y avoir des choses qui vont arriver. Ça, je lui ai dit, on voit ce qui s'est passé à Malais 3. Oui, bien sûr. Là, en gynéco, ils sont 5 médecins, il y en a 4 qui ont plus de 60 ans. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que toute la ville est au courant que l'hôpital peut fermer, l'hôpital va fermer, la chirurgie peut-être, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de venir ici et de se faire transférer à Vannes ou à Rennes, ils vont aller ailleurs. Donc, faute de combattants, l'hôpital ne peut pas tourner. Les urgences, donc ils sont pas pressés. s'ils ferment la ligne de garde d'orthopédie et de viscérale, moi je ne la donne pas 1 an. Mais ça y est, parce que M. Talbot a donné les gardes des gynécos pour un gynéco, M. Leblanc à Vannes, donc c'est parti. Alors, on est d'accord, moi je dis qu'en 2022, petit feu. C'est ce que je demandais, il nous rassure pour combien de temps? C'est ça la difficulté, c'est qu'en fait le discours tenu officiellement, il est... c'est politique. C'est béton, il n'y a pas de problème. La réalité, elle est autre. Il y a un décalage. C'est vraiment deux... Il y a une réalité qui n'est pas celle qui est exposée, en fait. C'est celle qui est vécue. Et c'est difficile de continuer à argumenter
il faudrait avoir un argument positif par rapport à l'hôpital, pour dire qu'il faut venir à l'hôpital de Pleuhermel pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une continuité. Mais oui, mais pour recruter des médecins, il faut rendre attractif quelque chose. Oui. Or là, on n'arrête pas de dire l'hôpital ne va plus avoir ceci, ne va plus. Et qui c'est qui va venir? Il commence à bouger parce qu'il y a les élections, mais pendant 2 ans, il ne m'a jamais reçu. Et là, parce qu'il y a les élections, il Alors commence pour l'IRM, à... il y aura une réponse positive peut-être dans le 2e semestre 2020. En fait, les besoins, il a reconnu que les besoins existaient. C'est déjà quelque chose d'important. Non, mais il ne l'avait jamais dit. Oui, c'est une reconnaissance du besoin. Ben, là, il l'a nommé de façon claire, qu'il y a un besoin effectivement reconnu pour l'IRM à Pleuhermel. Mais l'argent, il y en a. Il y a de l'argent. C'est 870 000 euros. C'est pas ça. Le rond-point de Veolia, c'est 1,8 million. Un IRM, c'est 870 000 euros. C'est ce qui a été acheté à Pontivy, là, donc il n'est pas plus cher, il n'y a pas de raison. Après, il faut le faire tourner, c'est le problème d'amortir. Et il faut aménager une salle. La municipalité est capable d'aider ponctuellement un fonds de concours pour aménager une salle. C'est pas le problème. Il faut de l'argent. Qui est 3 fois plus cher. Ça a été mis en évidence, effectivement, c'est une des problématiques. Il y a une difficulté, il y a une concurrence, semble-t-il, chez les médecins en fait, et ils vont là où ça paye le mieux. Et donc il n'y a pas de rapport il n'y a pas la capacité à agir sur les médecins pour les attribuer à tel ou tel endroit. Il y a aussi une chose, c'est que Vannes a trouvé la solution de se faire embaucher des praticiens payés par eux, mais payés aussi par ici. C'est ça le problème. Et je lui ai dit, mais ils n'ont pas... Et les administrateurs d'ici, ils sont nuls de toute manière. J'ai demandé, j'ai dit, mais combien il y a de médecins embauchés par Vannes et qui sont payés par... Impossible de... Vous savez, pendant 25 ans, je n'ai pas pu avoir combien de consultations on avait par semaine ou par mois ici. Je suis allé à Saint-Avold une année. En 6 mois, on m'a dit combien je coûtais et combien je rapportais. En 6 mois. C'est vrai, quand on lit le rapport des comptes qui a été publié en 2016, c'est incroyable. On n'a jamais les mêmes chiffres de toute façon. On les assume pas, les chiffres. Certains combien ils sont payés, ce qu'ils font. Il y a combien de personnel à l'hôpital? Ils vont le temps d'aller se promener. Alors il y a des problèmes du compléter ou redire ce que vous ont dit sûrement les personnes qui sont déjà sorties avant moi. On n'a pas eu de grande surprise. Le directeur de l'ARS nous a affirmé que l'établissement resterait bien MCO. Bon voilà, reste à travailler sur la gradation des soins pour voir quelle activité, notamment chirurgicale, on va continuer à faire à Pleuhermel et de quel praticien on disposera pour faire cette activité. Voilà, concernant l'IRM, c'est remis au plan régional de santé, donc 2e semestre 2020, donc on n'y est pas encore. Voilà, globalement, les annonces du directeur de l'ARS. Vous êtes rassuré ? On demande à voir. Je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est que le personnel et la population est inquiète. Donc on ne peut pas lever les inquiétudes en une demi-heure ou 2 heures même de discussion. Je pense qu'il faut voir concrètement ce que ça va donner. En tant que personnel et puis habitant de Pleuhermel, moi j'ai envie de croire à ce qu'on maintienne l'hôpital sous la forme qu'il avait et aussi rendre service à la population le plus possible. Maintenant, on va tout mettre. Le personnel va continuer à faire ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire travailler dans ce sens-là. Et puis, on espère qu'on aboutira à maintenir les activités telles qu'on a pu les connaître.